143 qui s'élancera de la dernière ligne aux côtés de Zoé Besson, notre féminine de la catégorie. Jean-Louis Marcelier, le 156 au volant de Peter. Julien, la procédure est enclenchée. 5 tours de folie ici à Heidi. Est-ce qu'ils vont passer à 3 de front dans la descente? Affaire à suivre, en tout cas il va falloir se tirer du départ. Simon Rivière, Florent Guellini, Paul Lamouret. Simon Rivière qui prend le meilleur au vol, Florent Guellini tout de suite emboîte le pas. Et c'est Alexandre Lanoé qui vient sortir également du départ. Alexandre Lanoé, puis regarde Nathan Grassi peut-être par l'extérieur qui est en train de suivre Edouard Vignal dans ses monolériques. Nathan Grassi à la hauteur d'Alex Florent Guellini pour la 3e place. Ah, il ne sort pas de nulle part, il sort d'une catégorie où prendre un départ est quelque chose d'extrêmement important. Nathan Grassi avec le châssis Fancy Speed qui vient à la 3e position. Juste devant Alexandre Lanoé, on a Edouard Vignal et 5-6 derrière la lutte au sommet entre Clément Pucel. On a Paul Lamouret qui est passé complètement à côté de son départ. Et c'est Romain Barré qui est en train d'étudier toutes les trajectoires du circuit. Allez, attends, Florent Guellini qui a pris Simon Rivière à la relance là-bas. Nathan Grassi en embuscade. Attention sur la partie arrosée. Nathan Grassi qui retourne par l'extérieur. On l'avait dit, le jour où il montrera dans la Billy, ça peut faire quelque chose. Tout de suite, il est en train de le montrer en prenant le meilleur là-bas sur Simon Rivière. Est-ce qu'il n'y a pas un problème chez Simon Rivière, un problème de puissance, puisqu'on le voit, il est moins attaquant que les autres concurrents. Alexandre Lanoé revient dessus avec le trackline suivi par Edouard Vignal et regarde Nathan Grassi. Il revient dans les échappements de Florent Guellini. Florent Guellini, Nathan Grassi là-bas dans la remontée, le duo de tête. Alors que Simon Rivière, on est en train d'observer, doit être en manque de puissance avec son châssis propulsion, puisqu'il se fait maintenant déborder à chaque relance. Florent Guellini, eh bien, voit derrière lui Nathan Grassi avoir un lièvre, de choix avec eh bien, le châssis Peters. Florent Guellini. L'accrochage entre Romain Barré, entre Edouard Vignal et regarde Florent Guellini à l'attaque. Il l'a vu qu'il y avait un bouillonnant Nathan Grassi à la 2e position. Il a parfaitement compris les rouages du 4 motrices, le pilote de Loupiac. C'est Clément Pucel qui s'en va. Clément Pucel, aïe, il en a fait quelques-uns. Oh, le pilote de Saint-Vincent-des-Landes là-bas qui s'est littéralement envolé dans la descente. Là, il a fait tremplin. On va bien sûr attendre les ordres de la direction de course pour voir ce qui se passe. Florent Guellini, Nathan Grassi, on surveille avec un Allez, attention, puisqu'il vous arrive dessus. Ouais, Clément, faut tout de suite. Il est sorti de la machine, Clément Pucel. Ouais, mais ça va être la localisation de la monoplace qui va être importante. Ouais, allez se mettre en sécurité là, Clément. C'est bon, ils ont vu dessus, donc voilà, Clément Pucel est sorti de la machine, on va pouvoir rassurer les copains et la famille. Ouais, il est sorti de sa vaisseau, on verra pour la suite. Florent Guellini, Nathan Grassi, Alexandre Lanoé à la 3e position, Simon Rivière toujours eh bien, en délicatesse avec la puissance de ce châssis propulsion. Romain Barré lui au ralenti alors qu'on rentre dans le dernier tour. Florent Guellini, moteur pour Florent Guellini, ça va être Nathan Grassi. Attention, Nathan Grassi est en tête. C'est pas possible, Florent Guellini qui va aller offrir à Nathan Grassi pour sa première série, pour la première fois, une première victoire de manche. C'est pas possible. Le gamin de Loupiac, rappelez-vous, il y a quelques années, on le décrivait comme le diamant brut du sprint car. Et bien pour la première fois en Super 700, il continue